Bonjour, je me présente, je suis Johan van den Ende, je suis notamment avocat au barreau de Bruxelles et au barreau de Paris. Je suis spécialisé en droit du sport depuis de longues années et j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter ce soir un exposé sur la législation belge en matière d'agents de sportifs et notamment d'agents de sportifs dans le monde du football. Le sujet de la présentation est relatif aux agents sportifs en Belgique. Je voudrais commencer par une introduction pour attirer votre attention sur deux points particuliers. D'abord, c'est qu'il faut avoir une vision transversale de la législation. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe des législations qui organisent de manière plus ou moins rigoureuse le statut de l'agent sportif, et j'y reviendrai. Mais à côté de ces législations, il y a d'autres législations qui entrecroisent ces législations. C'est pour ça que je parle d'une vision transversale. Et il y a une vision transversale parce que, notamment à titre d'exemple, et uniquement à titre d'exemple, vous allez avoir effectivement les législations qui organisent le placement de contrats de sportifs dans les régions en Belgique. Et à côté de ça, il faut avoir aussi le respect d'un certain nombre d'autres législations, notamment belges, comme simplement le Code civil sur le courtage. Et je reviendrai également sur le courtage. Vous avez aussi effectivement un entrecroisement d'une législation belge avec les législations européennes. Donc ne réfléchissez pas en silo, ayez toujours une vision transversale parce que le contrat est complexe. Première chose, donc ne vous faites pas d'illusions non plus, et c'est le deuxième point de mon introduction, ne vous faites pas d'illusions sur le fait que les législations qui règlent spécifiquement le statut d'agent de sportif en Belgique sont exhaustives. Il y a, notamment au travers du fait qu'il y a un entrecroisement de législation, il y a aussi des points qui sont subjectifs, qui doivent être appréciés au cas par cas, et qui effectivement peuvent faire l'objet de litiges, ce qui est un point qu'il faut éviter. Donc j'en viens à la définition pratique d'un contrat d'agent sportif. Un contrat d'agent sportif, et là, autre entrecroisement, c'est vous allez être entrecroisé avec non pas une autre législation, mais avec les règlements des fédérations de football. Les fédérations de football organisent aussi le statut d'agent sportif. En Belgique, l'Union belge de football a dans son règlement un chapitre sur les intermédiaires. Ces intermédiaires sont qualifiés comme étant ceux qui interviennent entre deux clubs lors de l'entrée et de la sortie d'un joueur, ou un intermédiaire qui est quelqu'un qui assiste à un club à engager un joueur. On peut aussi avoir un intermédiaire qui intervient pour désengager un joueur. Donc, vous voyez quand même les définitions des règlements de la fédération où vous agissez, dans le pays où vous agissez. Nous sommes ici dans le cas de la Belgique, de l'URBSFA. Un peu difficile à dire, mais c'est effectivement la dénomination exacte de l'Union belge de football. Donc, vous avez d'une part un contrat qui civilement est défini, qui est le courtage. Le courtage, c'est quoi? Dans le Code civil, c'est une personne qui est un intermédiaire entre deux autres personnes, avec un élément clé important, c'est que l'intermédiaire ne sera jamais partie au contrat qui va se conclure. C'est effectivement, lorsque vous avez un joueur de football qui quitte un club pour aller dans un autre club, l'intermédiaire, l'agent de joueur, ne va pas être une partie au contrat qu'il va faire conclure entre le joueur et le nouveau club. Donc c'est une caractéristique importante. Le courtage, c'est l'intervention d'une personne qui met deux autres personnes en présence sans que, effectivement, il sera une partie, c'est-à-dire un signataire à la convention qui finira par être conclue entre ces deux parties. Alors, le courtage, défini ainsi dans le Code civil, c'est relativement simple. Mais un courtage se définit aussi par son objet. Ici, nous parlons d'agents de sportifs. Et donc, j'y reviendrai sur la législation spécifique organisée en Belgique sur les agents de sportifs. Mais le courtage en tant que tel, l'objet va définir la législation qui va s'appliquer. Vous avez des courtages en matière immobilière et là, vous allez avoir une législation spécifique sur le courtage immobilier.
vous avez des courtages en matière financière et vous allez alors avoir une législation spécifique sur le courtage en matière financière. Or, ici nous parlons d'agents sportifs. La question qui se pose est, y a-t-il en Belgique une législation particulière qui organise le métier d'agent sportif? La réponse est oui. La réponse est positive. Et je reviens à un autre exposé que vous aurez probablement entendu déjà par ailleurs sur les compétences légales en Belgique. Je vous rappelle, pour autant que de besoin, que la Belgique est un État fédéral qui est organisé notamment en régions et en communautés. Les régions sont compétentes pour un certain nombre de matières, généralement les matières strictement économiques, dans une région, dans un territoire particulier. Les régions ont pris des législations en matière de courtage de sportifs, d'agents de sportifs, d'agents de joueurs. Il y a 3 régions en Belgique, la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Les 3 régions ont chacune leur législation particulière. Donc vous devez être attentif au fait que si vous êtes agréé dans une région, vous n'êtes pas nécessairement agréé dans les 2 autres régions. Donc si vous vous installez par exemple à Bruxelles, vous allez devoir vous faire agréer aussi en Flandre et en Wallonie si vous voulez travailler avec des clubs wallons et des clubs flamands. Je reviendrai sur ce point qui est important. Donc, 3 législations spécifiques que vous devrez prendre en compte. La question qui va se poser, c'est de savoir si, lorsque vous êtes enregistré dans une région, est-ce que vous allez pouvoir agir dans les autres régions? Et là, la question est, hélas pour les professionnels, négative. Si vous voulez agir dans une autre région, vous allez devoir vous faire enregistrer dans les autres régions. En tout cas, je vous le conseille fermement. Donc, si vous voulez agir dans toute la Belgique, dans des clubs flamands et wallons et bruxellois, je vous conseille de vous faire enregistrer dans les 3 régions. Le dossier à monter pour les enregistrements n'est en soi pas très compliqué. Il s'agit de démarches administratives classiques et basiques, comme casier judiciaire, les domiciliations, etc., démontrer que vous existez. Donc, ce qui est important surtout, c'est que les 3 régions ont légiféré et les 3 régions, dans leur législation, ont expressément prévu que pour agir dans ces régions, vous devez être enregistré dans cette région. Donc, c'est un enregistrement préalable à votre activité professionnelle. Donc vous avez déjà, effectivement, je viens de le dire, l'obligation de vous enregistrer dans les 3 régions parce qu'il n'y a pas de reconnaissance automatique par les autres régions d'un enregistrement dans une région. La même question se pose évidemment pour les étrangers. S'ils agissent en Belgique, si par exemple vous avez un agent de joueur qui agit pour un club anglais avec un club belge, doit-il s'enregistrer aussi en Belgique ou à tout le moins doit-il être en association avec un agent belge? La réponse là aussi est hélas positive et je conseille fermement aux étrangers de se faire enregistrer préalablement à toute opération. Pourquoi j'insiste sur le fait d'être enregistré préalablement à toute transaction? C'est parce que les législations en la matière sont des législations que l'on appelle d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles vont s'appliquer, même si vous ne le savez pas, au contrat. Le risque de ce type de législation, c'est que si vous ne correspondez pas à la législation, si votre dossier n'est pas en ordre et si vous n'êtes pas enregistré préalablement, c'est que si le joueur ou le club refuse de vous payer votre commission, il pourra faire annuler le contrat et vous aurez travaillé pour rien. Donc, je pense que la sanction est suffisamment sévère et importante pour que vous agissiez administrativement à temps. Je vais prendre à titre d'exemple pour parler brièvement et pas de manière exhaustive des dossiers qu'il faut constituer, je vais prendre la législation flamande. Je l'ai déjà suffisamment dit, la législation flamande, comme dans les 2 autres régions, prévoit un enregistrement préalable à l'activité et organise aussi la perception de la commission. Qu'est-ce qui est autorisé comme commission? À quel moment doit-elle être payée et par qui doit-elle être payée? Un des points intéressants de cette législation, que l'on retrouve d'ailleurs dans les autres législations également, dans les autres régions, c'est qu'en principe, le joueur ne peut pas
être obligé de payer une commission. Pourquoi? Eh bien là, c'est un peu d'histoire légale. Les législations actuelles remontent en 1948, à la fin de la guerre, mais celle de 1948 était déjà la prolongation d'autres législations en la matière qui remontaient bien avant. En fait, il s'agissait des bureaux de placement. À une certaine époque, entre les deux guerres, le marché du travail était très difficile et d'aucuns avaient mis en place des bureaux de placement pour trouver de l'emploi. C'est le Forum d'aujourd'hui, c'est Actiris à Bruxelles, c'est le Forum en Wallonie, c'est la même administration en Flandre. Et donc, manifestement, il y a eu des dérapages et l'on faisait payer à des gens des commissions importantes pour leur trouver du boulot. Et un joueur de football, c'est un travailleur. Il ne faut pas l'oublier. Le contrat que vous allez conclure, c'est un travailleur. C'est un travailleur particulier. Et je reviens ici à un autre point que j'ai déjà exposé dans un autre exposé. En Belgique, le sportif est censé être un sportif rémunéré, c'est-à-dire un professionnel, à partir du moment où il rentre dans la définition de la loi de février 1978, qui définit le sportif rémunéré. Une des conditions pour être un sportif rémunéré, c'est d'avoir un salaire supérieur actuellement en 2020 à 10 600 € bruts par an. Donc nous sommes facilement au-dessus de ce seuil dans la plupart des sports lorsque l'on parle de professionnels. Et là, je vous attire à nouveau votre attention sur le fait qu'effectivement, il y a une législation particulière qui organise le contrat du sportif rémunéré. Donc, vous avez ici, d'une part, une législation spécifique régionale sur le statut de l'intermédiaire en matière de transfert de sportifs, mais vous avez aussi une législation fédérale qui organise le contrat de sportif rémunéré. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire attention à ne pas réfléchir en silo, mais que vous devez réfléchir de manière transversale et prendre en compte plusieurs législations pour organiser votre métier, c'est un point important. Le dernier point sur lequel je vais revenir, c'est effectivement sur la liberté de prestation de services, aussi bien au niveau belge qu'au niveau européen et éventuellement international, voire mondial. Alors, le principe, c'est, si vous êtes enregistré dans une région, si vous passez dans une autre région, vous devriez être reconnu. Le souci ici, c'est que les trois législations ne prévoient pas expressément que si vous êtes reconnu dans une région, vous allez être reconnu dans les autres. Et les autres régions ne reconnaissent pas expressément et ipso facto votre enregistrement dans une région tierce. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et donc, à nouveau, je vous conseille fermement, si vous voulez agir en Belgique, de vous enregistrer dans les trois régions. J'en viens alors au niveau européen. Là aussi, le traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoit qu'il y a une liberté de prestation de services transfrontalières et que par ailleurs, il y a une reconnaissance des compétences professionnelles transfrontalières. Alors, cela veut dire quoi? D'une part, la liberté de prestation de services, c'est-à-dire que si vous êtes portugais, en principe, vous pouvez travailler dans les 27 pays de la communauté européenne. La reconnaissance des diplômes et des professions est en principe aussi reconnue. Si vous êtes enregistré dans un pays, vous devez pouvoir travailler dans un autre pays de la communauté européenne. Mais ici, à nouveau, les textes ne sont pas suffisamment clairs pour vous donner la garantie qu'il suffit de. Donc, avant de prester, vérifiez les nécessités d'enregistrement transfrontaliers et même transrégionaux. Voilà. Donc, je vous ai attiré votre attention sur le fait qu'il y avait une législation spécifique pour les agents sportifs et que cette législation spécifique est régionale, c'est-à-dire qu'il y a trois. En fait, en Belgique, il y en a 4 parce que la communauté germanophone a aussi pris une législation spécifique sur les agents de sportifs. Et que par ailleurs, il y a une législation spécifique sur les contrats pour les sportifs rémunérés qui est fédérale. Sans oublier que le règlement de la fédération de football régit aussi un certain nombre d'obligations pour les agents de sportifs, ce que j'ai déjà abordé dans un autre exposé. Autre exposé où je vous ai indiqué que, notamment en Belgique,
il y avait un système de clearing, c'est-à-dire que l'intermédiaire doit s'enregistrer à la fédération, mais qu'il doit aussi dénoncer son contrat, indiquer les commissions qu'il va recevoir, et s'il veut toucher ces commissions, avoir l'autorisation de l'autorité de clearing de la fédération de les percevoir. Donc, il y a là une série d'obligations que vous devez prendre en compte. Donc, soyez transversal. C'est les obligations légales dans les régions, vérifier que votre contrat de sportif répond bien aux obligations que la loi fédérale sur le contrat de sportif rémunéré sont présentes, et vérifier aussi que ce que vous faites est en adéquation avec le règlement de l'Union. Donc vous voyez, vous devez réfléchir de manière transversale. Donc, avant d'agir, réfléchir. Merci.